Bienvenue dans votre journal de la campagne électorale au Gabon sur Africa 24. Le portrait du jour est consacré au président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections présidentielles et du référendum et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Gabon. Affecté à ses postes depuis janvier 2024, Herman Imongo, dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril, est chargé de la coordination et du bon déroulement du scrutin. Marie-Raphaël Ntolo nous dresse son portrait. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité depuis le 17 janvier 2024 au Gabon, Herman Imongold est le président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections présidentielles et du référendum. Affecté à ce poste depuis le 10 janvier 2024, Herman Imongold aura pour défi, lors de l'élection présidentielle du 12 avril, d'assurer une représentativité équitable des membres de la société dans les différentes instances électives, notamment au Parlement et dans les conseils locaux, s'assurer également de la représentativité des femmes à près de 30%, des jeunes à au moins 20% sur la liste électorale, des partis politiques et des personnes vivant avec un handicap au sein des institutions gabonaises. Il vous souviendra qu'à la faveur de la loi 796, portant disposition commune à toutes les élections politiques, la compétence d'organiser les élections était exclusivement donnée au ministère de l'Intérieur. Donc ça a été le premier défi. Il fallait former les équipes, il fallait mobiliser les équipes, il fallait sensibiliser les équipes sur la matière. Donc ce défi, nous croyons que très modestement, nous l'avons relevé. Alors qu'environ 980 194 électeurs étaient appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle le 3 avril 2025, Herman Imongold a annoncé le démarrage dans tout le pays de l'opération de distribution des cartes d'électeurs. Pour lui, cette élection précise l'ouverture d'un nouveau chapitre pour le Gabon, un pays dont la population totale est estimée à 2 300 000 habitants. Nous allons de mieux en mieux vers quelque chose de plus abouti, de moins contestable. Nous avons systématisé le travail d'identification des personnes décédées. Nous avons mis à contribution nos personnels, les chefs de village, les chefs de quartier, et nous avons à nouveau sensibilisé, invité les populations à signaler. Donc, mis bout à bout, je crois que nous allons sur des chiffres qui reflètent de mieux en mieux la réalité. En parallèle, dans le cadre de ce processus électoral, Herman Imongold a précisé le 4 avril une réunion conjointe Commission nationale d'organisation et de coordination des élections présidentielles et du référendum et l'autorité de contrôle de l'élection et du référendum. Celle-ci visait à finaliser les modalités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du territoire gabonais. Pour rappel, Herman Imongold, 53 ans, avant d'être ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dans le gouvernement de transition, a été ministre des Affaires étrangères sous Ali Bongo d'avril à août 2023. Face à une inflation mondiale galopante, le Gabon poursuit ses efforts pour améliorer les conditions de vie et le pouvoir d'achat des populations. Mais ces efforts sur le terrain s'avèrent presque inexistants. Les Gabonais attendent du futur président un véritable changement. Le point dans ce reportage de la rédaction. Malgré un potentiel agricole considérable et d'immenses terres arables, le paradoxe est frappant. Les denrées alimentaires coûtent extrêmement cher au Gabon et le panier de la ménagère est devenu presque un luxe pour beaucoup de familles. Je trouve qu'il est important de revoir les prix. D'abord, que les salaires ne sont pas si ça, comme certaines personnes pensent, et ajouter à cela la vie chère, les maisons qui coûtent cher, la nourriture coûte cher. À la fin, on n'a même plus de quoi construire ou mettre à côté s'il y a un petit bobo ou si les enfants tombent malades et autres et autres. Face à une inflation mondiale galopante, le Gabon a déployé entre 2023 et 2024 une stratégie pour protéger le pouvoir d'achat de ses citoyens. Mais sur le terrain, le constat est tout autre. Ici, sur les marchés des quartiers populaires, comme dans les villes de l'intérieur, la même plainte revient. Le coût de la vie est insoutenable. Regarde comme aujourd'hui on est parti, le filet d'oignon va de 14 000 à 20 000. Vous voyez. La banane qu'on payait 24 000 le temps, maintenant c'est déjà 35 000, 36 000. Tout d'abord, diminuer la hausse des prix. Ensuite, réduire le taux de location, que même la chambre sans douche à l'intérieur est déjà à 100 000 francs. Alors que le pays regorge de richesses, la population peine à se nourrir dignement. Les Gabonais attendent un véritable changement.
Il souhaite que le futur président prenne enfin à bras le corps la question du pouvoir d'achat, que l'agriculture locale soit valorisée, que les produits du terroir soient accessibles et que manger à sa faim ne soit plus un privilège, mais un droit. Il doit encourager les jeunes aussi pour faire l'agriculture. Il doit les donner les moyens pour faire les agricultures. Parce que c'est tendu. Tout ce qui vient d'ailleurs, c'est tendu. On ne gagne rien. À quelques jours du scrutin présidentiel, la voix du peuple s'élève. Espoir, attente et désillusion s'expriment au fil des témoignages. Car au-delà des promesses de campagne, c'est la réalité du quotidien qui interroge. Le Gabon est déterminé à moderniser son espace aérien. À fin 2024, le secteur de l'aviation a enregistré une croissance notable de 8,2% avec l'acquisition de plusieurs avions à grande capacité. Au-delà de ces avancées, des défis persistent. Les autorités du pays doivent redoubler d'efforts pour un secteur aérien et maritime compétitif et prospère. Philomène Tiné. Ces dernières années, le Gabon a lancé plusieurs initiatives pour moderniser ses infrastructures de transport dans les secteurs aériens, terrestres, maritimes et ferroviaires. Le bilan annuel 2024 du Comité pour la transition et la restauration des institutions souligne des progrès notables dans l'acquisition de 5 avions. À fin 2024, le secteur des transports gabonais a enregistré une reprise de 8,7% avec une croissance notable de 8,2% pour le transport aérien. La compagnie nationale aérienne a pour vocation d'abord d'être un instrument, un symbole de souveraineté de notre pays. Et étant un symbole de souveraineté de notre pays, cette compagnie-là a forcément vocation internationale. Du côté maritime, le Gabon a également investi dans le secteur avec l'achat de 3 nouveaux navires destinés au transport de passagers et de fret afin de stimuler l'économie et faciliter les échanges commerciaux en 2024. Ces initiatives témoignent de l'engagement du pays à moderniser ses infrastructures et à dynamiser son secteur des transports pour soutenir son développement économique. Il faut renforcer la capacité opérationnelle de la CNI, puisque c'est l'outil de référence que l'État a sur le plan du transport maritime, et faire que cette société-là puisse remplir correctement les missions qui lui avaient été assignées. Malgré ces progrès, les secteurs aériens et maritimes du Gabon font face à des défis persistants. Le système d'aviation civile souffre d'équipements vieillissants nécessitant des interventions urgentes, tandis que la piraterie reste un frein majeur à la sécurité maritime, selon le ministère des Transports. Ces enjeux techniques et logistiques devront être relevés par les futures autorités gabonaises pour garantir un développement durable de ces secteurs stratégiques. S'étendant sur près de 39 000 km², la province du Wollontem, dans le nord du Gabon, abrite d'importantes ressources naturelles en faune, flore et forêt. Frontalière à la Guinée équatoriale, au Cameroun et à la République du Congo, la province du Wollontem demeure une région nourricière pour le Gabon. Mais l'urbanisation reste un défi à relever. Un reportage de Samantha Saberou Sabobanga. D'une superficie de 38 465 km², la province du Wollontem, située au nord du Gabon, est frontalière à la Guinée équatoriale, au Cameroun et à la République du Congo. Avec une population estimée à 154 986 habitants, recensement 2013, la province du Wollontem possède plusieurs ressources naturelles, notamment en matière de faune, flore et forêt. La province fait cependant face à d'importants défis. Une enquête du PNUD en 2009 l'a présentée comme l'une des provinces les moins urbanisées du Gabon, avec un taux d'urbanisation à peine supérieur à 50%. Au-delà de ces terres fertiles et des produits qui sont cultivés à toutes les saisons, le Wollontem, faut-il le dire, est une zone des 3 frontières où se développe une activité économique très dense qui participe aussi un tant soit peu au développement des petites localités, des petits villages aux alentours. Appelé grenier
du Gabon en raison de son importance dans la production agricole du pays. Cette région est particulièrement fertile et bénéficie de conditions climatiques idéales pour l'agriculture. On y produit et cultive de tout, à tel point que le Wellington dispose d'une grande variété de denrées alimentaires essentielles telles que le manioc, le maïs, les haricots et les légumes. La province frontalière à la Guinée équatoriale et au Cameroun est capable de fournir une part significative de l'alimentation du pays et de jouer un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et l'approvisionnement interne du Gabon. Alors, les défis sont énormes, les défis de développement, parce que le Wellington, comme d'autres provinces, malheureusement, parfois ne bénéficie pas des retombées de l'exploitation de son sous-sol. On espère, toujours est-il que les populations espèrent qu'avec les nouvelles autorités qui vont arriver au soir du 12 avril, les choses ne vont plus être comme avant, mais doivent être au profit des populations. Le Wellington est une région au potentiel économique élevé grâce à ses ressources naturelles et à sa position géographique stratégique. Le recensement général de l'agriculture 2022-2023 présente le Wellington comme la seconde province qui fournit la plus grande production nationale de bananes plantains après l'estuaire et la troisième au niveau de la production nationale de manioc. Toutefois, pour qu'elle réalise pleinement son potentiel, elle doit surmonter des défis liés à l'infrastructure, à la gestion durable de ses ressources et à l'amélioration des services sociaux. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.